Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je vais vous présenter mon oracle aux les 4 éléments naturels qui sont dans une boîte, comme vous pouvez le voir. Alors il est en précommande, bien entendu. Il y a une précommande qui est partie, mais il y en aura un supplément. Donc si vous êtes intéressé, voilà, il y a un bel écrin, une belle boîte, toute jolie, toute sympathique, avec bien entendu la description de cet oracle qui va vous permettre de comprendre que c'est un oracle des 4 éléments et qui a 78 cartes dedans. Voilà, donc pour la boîte, voilà. Alors nous avons 4 cartes explicatives, bien entendu, n'est-ce pas, avec le dos de la même couleur que la boîte. Et nous avons les 12 signes du zodiaque, puisque le but était quand même que ce soit dans le jeu, pour ceux qui ont envie de faire des tirages de signes astrologiques, et comme on n'en trouve pas beaucoup, qui soient assez grandes et qui soient tempérées, éclatantes, j'ai décidé de les faire et de les ajouter. Alors nous avons le taureau, comme nous pouvons le voir, hein, avec les 4 éléments bien entendu. Nous avons le Verseau. Nous avons le Scorpion, qui est bien avec sa flamme là, qui est vraiment sublime. Le Sagittaire avec sa robe en feu qui s'en va là et son arc. Le Cancer. Le Poisson. Le Bélier. La Balance. Le Capricorne. Les Gémeaux. La Vierge et bien sûr le Lion. Alors le Lion n'est pas très exceptionnel, ça reste le Lion, mais toutes les autres cartes sont quand même assez, je dirais, assez sublimes, magnifiques, très belles. Donc voilà. Alors je vais vous montrer les cartes les unes après les autres parce qu'elles sont vraiment très très belles. Alors elles sont pas dans l'ordre, hein, parce que je l'ai déjà un peu manipulé, c'est le mien. Donc nous avons la zénitude, nous pouvons voir cet homme assis là, en méditation profonde autour de tous ces éléments qui se déchaînent, puisque c'est les 4 éléments, donc bien entendu ça bouge, c'est en mouvement, c'est normal. Je le trouve très très beau. Nous avons l'abus pour tout ce qui est l'excès, donc vous voyez, ça ressort de partout, c'est vraiment vraiment très très explicite comme carte. Elle est vraiment, je dirais, pas en colère, mais elle est tout ce qui est en trop, c'est le trop plein, c'est l'abus, c'est le trop plein, c'est quand on fait ou trop les choses ou pas assez. Et je voulais l'exprimer vraiment avec beaucoup d'énergie, donc j'espère qu'elle vous parle. Nous avons la carte de l'abandon, parce que souvent, où on est abandonné, ou on peut abandonner, ou se laisser abandonner, donc se laisser aller un petit peu. Voilà, donc nous avons l'abandon qui est là de chaque côté, et je la trouve aussi très belle avec ce reflet qui est là, et qui permet quand même que les flammes jaillissent, et que vraiment ce soit un abandon très équilibré en même temps. Nous avons la douleur. Alors la douleur, c'était forcément un cri du cœur, hein, tout est très enflammé, hein. Tout est, vous voyez, ces nuages expriment bien quand même que on a mal partout. La dualité, c'est quand on est ou en dualité avec quelqu'un, on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on est en colère après, on peut être... La dualité, ça peut être une bataille, ça peut être une séparation, ça peut être aussi un désaccord entre soi-même, c'est-à-dire entre son âme et son esprit. Donc je voulais vraiment que ça reflète tout ce qui est la dualité. Donc vous voyez, c'est bien 2 personnes qui sont de la même couleur, qui sont colorées comme l'eau, mais qui sont tout feu tout flamme, hein, comme on sait si bien le dire en temps normal. La féminité pour représenter la femme, je la trouve vraiment sublime. Elle représente la femme et en même temps elle représente un petit peu une sirène. Donc je trouve qu'elle va très bien en adéquation avec l'eau, la terre, le feu et le vent et l'air. Donc c'est vraiment, elle est là, elle est porteuse de féminité, porteuse d'amour, porteuse
de quelque chose de la beauté féminine, puisque c'est une carte qui est très très belle. Donc voilà, c'est la féminité. Nous avons la mise en lumière, quand on est mis en lumière, quand on a la lumière sur soi, quand on est mis en avant, quand les choses sont lumineuses, quand les choses se passent bien, quand c'est une couleur, c'est une carte chaude, quand on voit ce soleil au milieu et toute cette beauté de clarté. Voilà, la lumière, c'est quelque chose que l'on sait, c'est une clarté, c'est une certitude. Nous avons le garçon qui avec dans sa mare, dans sa mare, il est tellement heureux, tellement coloré. Cette carte est vraiment, voilà, donc c'est le petit garçon. Ça peut être votre moi intérieur, ça peut être le petit garçon que vous pouvez avoir, ça peut être un petit garçon avec qui vous allez tenir la main, ça peut être un petit garçon quand vous vous retrouvez enfant, quand ça vous ramène à votre enfance. Nous avons l'homme âgé. L'homme âgé, ça peut être votre grand-père, ça peut être quand on a une protection d'un homme âgé, ça peut être l'homme plus mûr, ça peut être votre grand-père, ça peut être l'homme plus mûr qui est là, qui vous soutient, qui vous tient la main, ou une relation avec un homme plus âgé. Voilà, c'est l'expérience. Nous avons la carte du tsunami. Alors, le tsunami, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental, puisque on a des situations parfois qui, pour chacun d'entre nous, peut être un tsunami émotionnel, un tsunami vraiment impressionnant. Et je trouve l'importance de pouvoir mettre le tsunami, parce que le bouleversement, c'est quelque chose de fort, mais le tsunami, c'est vraiment quelque chose qui vous emporte. Vous perdez tout, vous n'avez plus rien, ou vous prenez une sacrée claque et vous vous en relevez pas. C'est un torrent, vous êtes emporté. La protection, alors cette bulle, je la trouve sublime. Cette personne dedans me fait un peu penser à ma maman, de par sa tenue, de par sa corpulence, de sa tenue, de sa droiture. Voilà, ma mère était droite comme ça, et ça me fait penser à ma maman dans cette bulle de protection, et qui est encore entourée d'une bulle de protection supplémentaire que le soleil nous fait là. Je trouve c'est très bien. Nous avons le voyage. Alors le voyage, ça peut être le déplacement, ça peut être l'envie de partir, ça peut être les vacances tout simplement. En attendant, on est sur le départ de quelque chose. Le travail, parce que le travail, ça peut être le travail sur soi-même. Vous voyez, elle travaille. Ça peut être le travail sur soi-même, ça peut être le travail professionnel, ça peut être un travail à faire, ça peut être vraiment une évolution, ça peut être tout ce qui est lié au travail, à ce qu'on a à faire, à fournir, ce qu'on doit fournir. Alors l'amitié, parce que je trouvais que c'était bien d'avoir une personne centrale et des mains qui sont à côté, qui se tiennent. On n'a pas besoin d'avoir qu'une seule amie, on peut en avoir plusieurs. C'est pas forcément que des amis femmes, ça peut être des hommes ou un homme et une femme. Mais moi j'ai choisi celle-là parce que je trouvais qu'elle me ressemblait un peu, une manière de parler. Ça me parlait, c'était ma vibration, et je trouvais que la robe était sublime, donc je la trouve très jolie. Nous avons la réalité en face. Se regarder la réalité en face, où on a du mal à regarder la réalité en face, on n'ose pas se regarder dans le miroir, on n'ose pas voir ce qui se passe chez nous. On a plus facilement idée de regarder ce qui va se passer chez les autres que de regarder ce qui se passe chez nous. Et bien entendu, la réalité en face, c'était quand même quelque chose qui avait besoin d'être posé. La connexion, c'est quand il faut se ressourcer, s'ancrer. Alors on a une carte d'ancrage, mais c'est se relier, se remettre, se faire du bien au corps. C'est se reconnecter à soi-même, se reconnecter à son âme, c'est se connecter à l'univers, c'est accepter de lâcher prise, c'est prendre soin de soi. Ah, l'amour. Alors l'amour, ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour en couple, ça peut être un coup de cœur, ça peut être un amour professionnel, ça peut être une passion. C'est vraiment très tourné vers l'amour. De toute façon, il y a des cœurs partout. Elle est très parlante, elle est tout feu tout flamme, celle-là aussi. Elle est heureuse avec ses pâquerettes, avec sa fleur de lys. C'est vraiment très de lotus, c'est vraiment magnifique. Nous avons l'accompagnement. Comment accompagner, aller en douceur, tendre la main ou avoir une main tendue. L'accompagnement, c'est pouvoir aussi accompagner l'autre à évoluer, à grandir. On n'est pas forcément avec des gens pour grandir nous-mêmes, on est aussi là pour aider les autres à grandir, et on s'accompagne dans une vie de couple, dans une vie de famille, on s'accompagne tous les jours à aller bien, à profiter les uns des autres, à partager. Le bouleversement, parce que je trouvais que le bouleversement, c'était quand même, il y a des choses qui sont quand même bouleversantes et qui ne sont pas forcément
douloureuse, ça peut être un bouleversement amoureux, ça peut être un bouleversement suite à une vie professionnelle. Il y a un bouleversement dans une vie professionnelle, ça peut être quelque chose de bien, ça peut être une évolution d'un coup auquel on ne s'attendait pas. Il n'y a pas que des bouleversements négatifs, donc je la trouve très jolie parce que je trouve qu'il y a cette montagne à gravir, donc ça veut dire qu'on peut aussi évoluer. Nous avons la croyance. Alors la croyance, c'est reprendre confiance en soi. C'est croire en soi, croire en l'univers, c'est croire aux autres. C'est croire qu'on peut toujours grandir, que l'on peut évoluer, que l'on peut prendre le chemin dont on a choisi et s'y sentir bien. Donc c'est aussi une croyance assez impressionnante. Alors la blessure elle est là parce que vous voyez, il y avait la chaîne là qui me plaisait beaucoup, qui me parlait. Et souvent, on peut avoir cette eau qui coule dessous sans trop s'en préoccuper parce qu'on ne veut pas montrer qu'on est blessé, mais tout compte fait, nous le sommes bien plus que ce que nous voulons bien le dire et le laisser paraître. Et donc, nous avons la chaîne qui monte jusque là-haut, hein, parce que il faut prendre conscience que cette blessure, il faut la guérir, il faut couper ces chaînes parce que ce sont nos émotions qui nous commandent. Et là, on nous rappelle que la blessure ne doit pas rester à vie. La dame âgée. Parce que la femme âgée, ça peut être notre mère, notre grand-mère. C'est une femme d'expérience, c'est une femme qui va nous protéger, c'est une femme qui va nous apprendre, qui va nous guider, qui va nous soutenir. Et je trouvais qu'elle était aussi belle que l'homme âgé. Nous avons la force. Alors la force, c'est un arbre plein de fort en couleur, fort dans son tronc, bien entendu, fort dans sa position. On dirait qu'il est sur une île, seul au monde, et il est contre vents et marées. Et vraiment, il a la force de rester droit, debout, devant toute cette agitation. Alors le mariage, ça peut être l'union, ça peut être le partenariat, ça peut être le coup de cœur, ça peut être festif, ça peut être une rencontre. Donc tout ça, c'est quand même, ou en couleur aussi, c'est très, très plein de peps. Et c'est ce que je voulais donner au jeu. Nous avons l'enfant intérieur. Alors, lui, je le trouve d'une beauté implacable, avec son côté translucide presque. Et je le trouve très beau. Retrouver son enfant intérieur, refaire vibrer ce que l'on est, retourner chercher qui on est vraiment. Et c'est pour moi très 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 parlant. Alors nous avons l'évidence, qui est une carte qui est toute simple, toute calme. C'est l'évidence, c'est le feu, c'est l'eau. C'est vraiment très serein. On a l'évidence, donc il y a cette bougie qui rejoint la connexion au niveau de l'univers. L'équilibre, alors l'équilibre, elle est vraiment très sereine, très calme, très jolie. Je trouve que vraiment, elle a tout pour elle, elle a un charme fou cette carte. C'est vraiment ce que je vibre vraiment, c'est ce jeu-là. L'enfermement, ça c'est quand on se renferme sur soi-même, quand on n'arrive plus à communiquer, quand on n'est plus capable d'aller de l'avant, quand on n'ose plus sortir, on n'ose plus se montrer, quand on culpabilise, qu'on pense que tout est notre faute. Et bien du coup, on ne communique plus, on ne cherche plus à communiquer, on ne cherche plus les autres, et on se renferme, on se met dans une cage dorée, souvent je dis ça, c'est la prison. Alors la fin de cycle, parce que je voulais pas la mort, parce que je trouve que la mort c'est fort, c'est un mot qui est très dur, que la fin de cycle m'a fait comprendre que quand même, c'est quelque chose que je dis souvent dans mes tendances, donc c'est pour ça que j'ai mis une fin de cycle, parce que ma mère, tout compte fait, est juste de l'autre côté, voilà, donc il n'y a pas de fin en soi. C'est la fin corporelle, mais ce n'est pas la fin de l'âme, donc il n'y a pas de fin en soi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mort, concrètement, au niveau de l'âme. Et je voulais juste mettre la fin du cycle, parce que je trouvais que c'était plus doux. C'est plus doux, plus joli. Le sacrifice. Alors ça, c'est quand on fait tout contre soi-même. C'est-à-dire que quand on se sacrifie, alors c'est pas forcément qu'on a envie de se sacrifier, c'est pas forcément qu'on le fait consciemment aussi, c'est que souvent on s'oublie. Tout simplement. Donc on vous dit dans cette carte qu'il faut arrêter de s'oublier, arrêter de se sacrifier, arrêter de toujours penser aux autres. Ce n'est pas forcément un sacrifice méchant, douloureux, des fois c'est juste une prise de conscience. Le revenu, c'est l'enrichissement de ce qu'on peut tirer des situations. Ça peut être une augmentation de revenus, mais c'est plus dans le côté s'enrichir. C'est sortir riche de l'expérience, c'est la richesse, c'est l'abondance de ce qu'on a récolté, on le sème, et voilà, ça fait une abondance. Donc c'est quand même assez intéressant. Plus vous êtes gentil, plus vous êtes travailleur, et plus vous avez de satisfaction, vous avez de reconnaissance, c'est enrichissant. Voilà. Après on a le refus.
Ça, c'est quand on ne veut pas. Quand on ne veut pas accepter les choses, c'est inaccepté. Alors, je ne voulais pas mettre l'acceptation, je voulais mettre le refus parce que je trouve que l'acceptation, ça veut dire qu'on est capable de... Le refus, c'est quand on ne veut pas, c'est quand on n'y arrive pas, quand on n'a pas la possibilité d'accepter cette situation-là ou d'accepter que la personne ne soit pas ce que l'on souhaiterait ou que la personne n'est pas à notre goût. C'est vraiment le refus de quelque chose, refuser un emploi, refuser quelque chose qui ne nous amène pas à quelque chose de très agréable. Nous avons le projet. Le projet, c'est de gravir cette montagne, c'est d'arriver en haut. Donc le projet, c'est l'embellissement de la vie, hein, puisqu'en général, on fait des projets pour se faire plaisir, pour se donner aussi satisfaction dans notre cheminement, dans notre façon de travailler, dans notre reconnaissance de vie. Le projet, c'est vouloir faire quelque chose qui nous ressemble, qui nous fait vibrer, comme ce jeu. Le mensonge, c'est quand on ne veut pas accepter que quand on se ment à soi-même, par exemple, quand on a du mensonge autour de soi, quand les choses sont tues, quand les choses ne sont pas dites, quand on ne veut pas nous amener satisfaction de ce que l'on souhaiterait avoir et qu'on se ment. Le jugement, ça peut être pour la justice, ça peut être le jugement des autres, ça peut être se juger soi-même trop durement. C'est une carte qui est dure et qui est vraiment pas super sympa. Nous avons le foyer. Donc le foyer, c'est la maison, c'est tout ce qui est la famille, tout ce qui est les racines, tout ce qui est la hiérarchie familiale. Le dénouement, c'est quand justement les choses vont s'apaiser, on va sortir d'une situation, ça va être bénéfique pour nous et pour les autres. C'est quelque chose qui va enfin se délier, on va réussir à trouver des solutions et on va enfin se sentir mieux. C'est une carte très positive. Le déménagement. Alors, il partirait bien avec les flots, mais voilà, le déménagement, il est là, il réfléchit où il va aller, qu'est-ce qu'il va faire. Il a envie de partir, alors ça peut être une envie d'ailleurs, ça peut être déménager, ça peut être se donner un but, partir, voyager, ça peut être quelque chose de... C'est du mouvement en tout cas, un vrai mouvement. L'éblouissement, c'est quand on en prend plein la vue, attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est quelque chose qui peut faire mal aux yeux. Donc attention, ça peut être quelque chose de vraiment qui ne reste pas. C'est quelque chose qui n'est pas concret, qui n'est pas palpable. Donc on est ébloui et puis hop, c'est fini, ça s'en va. Ça peut être de belles paroles qui ne seront pas suivies d'actes. Nous avons la délivrance. Alors la délivrance, c'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime beaucoup. C'est quand enfin on se sent bien. Enfin on se sent enfin soulagé. On attendait quelque chose qui vient enfin d'arriver, qui est positif pour nous, dont on avait vraiment besoin, dont on avait besoin de se sentir vraiment ici et maintenant. Et ça, je trouve que c'est une très belle carte, elle est très sereine. Elle est vraiment comme on doit se sentir quand on est délivré d'un problème, ou quand on est délivré d'une relation, quand on est délivré d'un malentendu. Alors la petite fille, la fille. Alors moi la fille, je l'ai trouvée waouh, dans toute sa splendeur. Et c'est une enfant, c'est une personne plus jeune. Ça peut être aussi votre enfant intérieur. Pour les filles, c'est quand vous étiez enfant, ça peut ramener à votre enfance. On a la clé, vous avez la solution en vous. Elle est vraiment jolie, elle est vraiment belle, elle est vraiment pleine de peps, elle est heureuse, elle est joyeuse cette clé. Donc on a les solutions en nous. Arrêtons de chercher partout, écoutons notre intuition. On est peut-être connecté, arrêtez de penser que vous n'avez pas de réponse. Vous en avez, c'est que vous ne posez pas les bonnes questions. Le choix. Alors, on choisit quoi, hein? On va choisir entre le feu, entre la terre, entre l'air et entre l'eau. Qu'est-ce qu'on va choisir? C'est le choix. Alors, il faut faire un choix. Moi, je la trouve très pleine de peps aussi. Je la trouve vraiment très jolie. Le changement. Alors, le changement, tout est noir et puis hop, tout va s'éclairer. On a des fleurs qui sont là. Regardez, ces couleurs sont sublimes. Et vraiment, je trouve que c'est un changement plein d'énergie. L'art. Alors l'art, ça peut être tout ce qui va nous ramener, nous relier à la cuisine, à la chanson, à la musique, à la confection de mode, à la couture, à tout ce qui est artisanal, à la photographie. C'est rencontrer quelqu'un qui fait de l'art, c'est aimer l'art, c'est se faire plaisir. C'est aussi se faire plaisir parce que dans l'art, c'est tout ce qui nous fait du bien. J'ai tendance à dire que c'est surtout tout ce qui nous fait du bien. Alors l'argent, on peut avoir de la chance, on peut gagner au jeu, on peut avoir une rentrée d'argent, on peut avoir un salaire
conséquent, une prime. Ça va être quelque chose qui va faire du mouvement au niveau financier. C'est une chance, ça va être un coup de pouce de la vie. Donc, ça peut être une prime auquel on ne s'attend pas. Ça peut être une rentrée d'argent qu'on n'attend pas. Ça peut être un remboursement des impôts. Ça peut être pas grand-chose des fois, mais juste le petit coup de pouce qui nous fait du bien. Ou faire attention après à ton argent, ça dépend la carte qu'il y a autour, ça dépend tout ce qu'on peut penser avec. L'ancrage, c'est se relier à soi-même, c'est revenir à l'essentiel, c'est se réaligner, c'est refaire attention à ses chakras, faire attention à son alimentation, c'est faire attention à son corps et à son mental, c'est réaligner tout ensemble pour se sentir bien ici et maintenant. Nous avons la profusion, ça veut dire quand on a beaucoup, quand on a récolté ce qu'on a semé, c'est un peu comme le revenu tout à l'heure, sauf que là c'est vraiment profusion, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup. Alors moi je le dis souvent quand on a des émotions qui sont profondes et qui sont à profusion, on va avoir plusieurs émotions, ça va être quelque chose d'émotionnellement fort, ça va être quelque chose qui va être très émotionnellement marquant, et je la trouve sublime. Alors l'opportunité elle est simple, hein. Vous avez le choix, c'est ou celui-là, et on va vous proposer deux solutions, il va falloir choisir la bonne. Et vous avez une ligne tellement droite devant que vous ne pouvez pas faire autrement que de choisir. Elle ne se relie pas. Voilà, c'est vraiment waouh. Le nouveau départ. Vous voyez, ce jeune homme, il est là, il fait un feu de camp avec ses cartons, et il va recommencer, il repart à zéro. Alors il ne repart pas à zéro parce qu'on ne repart jamais vraiment à zéro, mais c'est le nouveau départ, il a une seconde chance, il a une deuxième possibilité de faire autre chose de sa vie, c'est-à-dire qu'il peut choisir de prendre un autre départ sur un emploi, sur une relation amoureuse, revenir aussi à l'essentiel et décider de repartir dans sa famille. C'est toutes les possibilités, ils sont là, et à travers ce feu, c'est comme si il brûlait un petit peu les énergies du passé qui lui permettent de se purifier avec l'eau à côté. Ces cartons qui sont là, il a vraiment le minimum, donc ça veut dire que vraiment il a fait un travail sur lui pour repartir à zéro. Et pourquoi pas. Alors là nous avons le masculin, donc c'est comme la féminin tout à l'heure. La féminité, le masculin, c'est l'homme qui est un peu jeune, c'est l'homme qui est en forme, qui, vous voyez bien, il est magnifique, il est en santé, il est très bien. C'est l'homme qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, qui se cherche peut-être encore un peu, mais qui est dans un âge qui commence à être assez mûr. Nous avons l'impasse. L'impasse, vous voyez bien que de toute façon, on ne peut pas aller ailleurs. Donc l'impasse, c'est quand on est bloqué, quand on a les blocages, quand on ne sait pas où on veut aller, quand on ne sait pas comment y aller, quand on est complètement bloqué ici et maintenant et qu'on ne sait pas du tout comment on va finir. Nous avons l'héritage du passé. Alors l'héritage du passé, ça peut être la succession, ça peut être la transgénérationnalité, ça peut être aussi la transmission, l'éducation. Ça va être tout ce qui nous relie à la famille, tout ce qui nous relie aux énergies du passé. Souvent on ne veut pas regarder en arrière parce que des fois regarder en arrière, mais c'est quand même douloureux. Donc ça va nous ramener à l'essentiel, mais ça peut être la succession, ça peut être les frais notariés, ça peut être la transgénérationnalité d'une maman qui a sa fille, à sa petite fille, des choses qui se répètent, de répétitif. Donc c'est l'héritage du passé. Nous avons la trahison. La trahison, c'est simple, c'est clair, c'est net. Voilà, on a le feu qui nous trahit là au milieu, qui n'aurait pas dû être là, il ne devait pas être là, et il est là, il nous trahit. C'est la trahison, elle est vraiment très claire comme carte. Nous avons la sérénité, donc on voit bien que là tout est calme, tout est beau, tout est net, tout est propre. Nous avons la stabilité. La stabilité, regardez, ces lignes sont pures, sont droites, sont carrées, tac, tout va bien, paf, paf, c'est net, on n'en parle plus, c'est stable, on se retrouve soi-même, on est bien. Alors la santé, ça peut être que vous êtes malade, mais ça peut être surtout que vous n'êtes pas aligné. Attention, vous faites trop de soucis, vous vous inquiétez, vous mangez un ratou au courbouillon. Attention, vous vous inquiétez pour les autres, vous passez les autres avant vous, vous rendez malade. Attention, vous avez une séparation, vous avez perdu votre travail, vous vous rendez malade. Vous ne dormez plus, vous cogitez, vous réfléchissez beaucoup. Attention, prenez soin de vous, on vous le rappelle. La rupture, la rupture, alors là c'est quand plus rien ne va. Alors ça peut être avec un amoureux, comme ça peut être avec un enfant, comme ça peut être avec un parent, comme ça peut être une rupture au travail, comme ça peut être une rupture sociale, comme ça peut être une rupture financière. Donc c'est une rupture en toutes circonstances. La réussite également en toutes circonstances. Vous voyez, l'arbre a réussi à pousser
tout va bien, le feu ne peut pas la toucher, c'est parfait. Voilà, vous voyez, c'est vraiment la réussite. La réflexion, alors la réflexion, c'est une carte que je trouve magnifique parce que moi, je me verrais bien m'arrêter là et rester là et continuer à regarder cette rivière couler, ce soleil couchant. Enfin, tout est lié pour être bien. Il n'y a pas une petite cascade avec un petit bruit tout doux. Quand on l'imagine, on la voit, elle est sublime. Je me verrais bien allongée dans l'herbe là et profiter de ce moment-là avec un petit feu de camp. La naissance, alors la naissance, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance d'une relation, ça peut être la naissance d'un nouveau travail. Tout ça, c'est vraiment la bulle, la protection du bébé, la protection de la naissance du projet. C'est quelque chose qui commence à naître, qui commence à prendre vie et qui n'est pas encore terminé. C'est un projet qu'il faudra te mener à terme ou pas, mais en attendant, et ça peut être aussi la naissance d'un bébé, ça peut être aussi vouloir un enfant, ça peut être aussi avoir un enfant, un bébé, voilà. Et nous allons finir par la dernière qui est quand même sublime et qui a pour moi tout son sens, mais qui est vraiment, elle est dernière, elle n'est pas pour rien peut-être, elle va vous parler peut-être un petit peu plus, la guérison, parce que c'est important de guérir, c'est important de se guérir de tout ce qui est les souffrances que nous avons ressenties, que nous avons vécues, les blessures que nous ramenons du passé, les 20 kilos que nous portons sur nos épaules, il faut les lâcher, mais il faut se guérir, et pour guérir, il faut penser qu'on a des blessures, et que ces blessures, c'est important de les lâcher. Pas pour les oublier, bien entendu, mais pour se permettre de ne plus être commandé par les émotions que nous avons suite à ces blessures que nous avons eues. Et la guérison est essentielle pour passer une vie des plus agréables. Voilà, donc je vous ai fait le tour de toutes ces jolies cartes qui j'espère vous plairont autant que moi, qui j'espère vous feront également beaucoup vibrer, puisque moi je vibre beaucoup dans mes tirages, je vibre beaucoup quand je fais des lives. J'ai fait plusieurs lives avec, je fais plusieurs tirages maintenant, et je peux vous dire que pour moi, vraiment, elles sont très parlantes. Donc si vous voulez retrouver ce magnifique jeu, eh bien, vous venez sur mon site www.verocoachdevie.com et vous aurez la possibilité de le commander. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous, bisous.